Hello, moi c'est Miline, j'ai 19 ans et je suis en lettres, éditions, médias et scénarios à Sorbonne Université. Et tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta licence? Oui, je fais une licence du coup de lettres, principalement avec des matières comme littérature, histoire littéraire. C'est très axé sur la lecture et la littérature. Et du coup, on a chacun des spécialités, d'où le nom de ma licence. On peut soit faire du journalisme, soit de l'écriture scénaristique ou de l'édition. Et est-ce qu'avant le bac, tu avais déjà envie de travailler dans les métiers du livre ou du média? Oui, du coup, avant le bac, j'avais déjà envie de faire du journalisme et c'est pour ça que je me suis axée, dans cette licence. Je trouvais que c'était celle qui pouvait le mieux me préparer pour justement faire du journalisme plus tard. Et tu avais quoi comme spé au lycée? Est-ce qu'elles t'ont aidé un petit peu dans cette formation? J'avais, au lycée HLP, HGGSP et AMC, anglais monde contemporain, en première et j'ai lâché du coup en première HLP pour garder en terminale AMC et AGGSP. Et oui, du coup, elles m'ont beaucoup aidée parce que AMC et AGSP, c'est beaucoup d'écriture. Du coup, j'étais déjà préparée à écrire des dissertations, à bien savoir analyser les textes et à être prête, du coup, à lire beaucoup de textes. Et est-ce que tu étais sûre de ton choix ou alors tu as hésité avec d'autres formations? Alors au début, j'hésitais avec la double licence justement qui était proposée. Ils proposaient une licence, du coup, avant ça s'appelait l'EMA, lettres, éditions, médias et audiovisuel. J'hésitais avec la double licence qui faisait aussi LLCER. Donc ça aurait été une licence l'ESSEM LLCER. Sauf que du coup, j'ai décidé de rester sur la licence simple. Et j'hésitais aussi avec beaucoup d'autres licences comme lettres modernes, tout simple, ou encore d'autres licences en communication. Et comment s'est passé ton Parcoursup alors? Mon Parcoursup s'est très bien passé. J'ai eu le premier jour le vœu que je voulais. J'étais pas certaine de garder ce vœu-là, mais j'ai été prise quasiment dans tous mes vœux. Du coup, c'était beaucoup de réflexion pour savoir si j'allais garder la licence ou pas que je voulais. Beaucoup de comparaisons, de recherches, mais c'est très très bien passé. Trop bien alors, est-ce que tu aurais un petit peu des conseils pour maximiser ses chances sur Parcoursup? Je pense que mon premier conseil, ça va être d'être authentique et de vraiment travailler sa lettre de motivation, du coup, si on veut faire des lettres. Parce que la lettre de motivation, ça va montrer notre plume, comment on sait écrire. Mais aussi, je pense qu'il ne faut pas tout centrer sur ses notes. Parce que Parcoursup, c'est aussi montrer qu'on fait autre chose qu'être scolaire. Qu'il faut du coup faire des activités en dehors, montrer qu'on a une personnalité. Je pense qu'il faut être le plus authentique possible. Et qu'est-ce qui t'a convaincu de choisir cette licence en particulier? Ce qui m'a convaincue, c'est déjà que ce soit à Sorbonne Université, parce que j'ai fait beaucoup de comparaisons, beaucoup de recherches. J'hésitais également avec Sorbonne Nouvelle, mais j'ai vite fait le choix d'aller à Sorbonne Université parce que déjà Sorbonne Université est une des meilleures universités classées. Et ensuite, j'ai également comparé les campus. Et moi, je suis au campus Malesherbes, qui je trouve est un des meilleurs campus qui puisse exister parce que le quartier est sympa, le campus est mignon et c'est vraiment très pratique. Et également les opportunités qu'il y avait après, vu que Sorbonne Université fait partie du CELSA, enfin du coup le CELSA fait partie de Sorbonne Université, ça offrait du coup plus d'opportunités. Également au niveau de partir à l'étranger, il y a nettement plus d'opportunités. Je trouve que la vie étudiante est nettement mieux quand j'ai fait mes comparaisons. Du coup sur les sites, j'arrivais à avoir plus d'avantages à aller à Sorbonne Université. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les matières que tu étudies dans ta formation? Alors du coup, nous, ça fonctionne un peu comme au lycée. On a un tronc commun avec des matières qu'on a tous et on doit choisir une spécialité. Il y a du coup journalisme, édition, scénario. Et le tronc commun, on va avoir du coup des matières comme littérature qui vont être nos majeures, qui vont avoir un coefficient plus important que les autres. Il va y avoir littérature, grammaire, histoire littéraire, d'autres matières qui changent au fur et à mesure des semestres. Comme par exemple, on a eu atelier professionnel, on a eu méthodologie. Les matières changent un peu. Enfin, du coup, c'est les mineurs, mais les majeurs ne changent pas vraiment. Et les majeurs, c'est toujours centré autour de la littérature et comment écrire, se centrer sur vraiment l'évolution de l'écriture. Et quelle place prend l'écriture dans ta formation? Alors du coup, l'écriture, c'est quelque chose de majeur dans ma formation, parce que forcément, on fait des études de lettres. Du coup, tous les devoirs qui vont nous être demandés, tous les examens qu'on va passer, c'est beaucoup d'écriture, beaucoup de dissertations, beaucoup d'analyse littéraire. Du coup, c'est quelque chose de fondamental dans ma formation. Et est-ce que tu as des projets d'écriture ou des travaux créatifs dans ta formation? Oui, on a des projets d'écriture et des projets créatifs. On a, par exemple, au second semestre de la L1, on va être amené à travailler avec d'autres personnes. On va devoir faire des recherches sur le métier qu'on veut faire. Également en L2, on a beaucoup de travaux en groupe où on va avoir des présentations à faire sur encore le journalisme ou d'autres choses comme ça. Et on a beaucoup d'ateliers où justement on doit écrire
Comme je disais, on nous demande beaucoup d'écrire des dissertations ou des documents où justement on va devoir se renseigner. Par exemple, on a beaucoup de dossiers à écrire. C'est beaucoup d'écriture. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ta semaine type? Alors nous, du coup, on est très privilégiés parce qu'on n'a pas beaucoup d'heures de cours. En moyenne, en L2, on est à 17 heures de cours. Donc on va avoir les CM et les TD. Les CM ne sont pas obligatoires et les TD sont obligatoires. On va avoir certaines matières dans lesquelles on va seulement avoir nos TD et d'autres où on n'a pas de CM. On a généralement les CM sont répartis au début de la semaine. Juste cette année, du coup, au second semestre, on a un CM le vendredi. Mais généralement, on a plus de TD que de CM et les CM ne dépassent pas les 2 heures. Et quelle est la charge de lecture ou d'écriture? Alors ça dépend de tout le monde parce que généralement, ça dépend également de notre année. Par exemple, en première année, on a eu, il me semble, au premier semestre, on a eu 3 livres. Au second semestre, on en a eu 5. Ça dépend. C'est généralement beaucoup de lecture parce que après, voilà, c'est une licence de lettres avant tout. Donc c'est beaucoup de lecture, mais je pense qu'il faut bien s'organiser. Donc ça dépend de tous. Ça peut être par exemple, une personne va prendre un semestre entier à lire le livre. Mais généralement, c'est des assez gros blocs de livres. Donc, je dirais aux alentours, les livres peuvent faire 600 pages à, par exemple, si on fait des études sur des livres de pièces de théâtre, ça va être 100 pages. Et du coup, on peut vite lire, on va dire, en une semaine, les 5 œuvres. Ça dépend. Et l'écriture, ça prend encore beaucoup de temps. Parce que justement, on nous demande toujours de... C'est principalement, par exemple, nos partiels. Ça va être des épreuves de 4 heures où justement, on va devoir disserter pendant 4 heures. Et quelle a été la difficulté au début? Alors la difficulté au début, c'est d'avoir grammaire, parce que je pensais que c'était une matière comme en fait au collège et au lycée, mais je me suis vite rendu compte que c'était en fait de la grammaire en études supérieures, donc c'était des termes nettement plus compliqués, il fallait vraiment étudier la langue, et je pense que la plus grosse difficulté, c'est du coup comprendre comment les professeurs vont fonctionner, la méthodologie, comprendre aussi que dépendant des chargés de TD qu'on va avoir, on va pas être noté de la même manière que nos amis, que des personnes qui n'ont pas du coup le même chargé de TD. Donc je pense que c'est ouais, comprendre les nouvelles matières, comprendre comment ça fonctionne et comprendre comment il faut travailler. Est-ce que ta transition entre le lycée et l'université, elle a été difficile? Je dirais que la transition n'était pas si compliquée que ça parce que j'avais déjà l'habitude d'avoir, on va dire, une pression. Donc j'étais déjà habituée à travailler de moi-même, à avoir une certaine discipline. Mais je dirais que la transition, en fait, c'est le fait que ce soit nettement plus laxiste. À la fac, on est libre de... En fait, on est tout seul, on est libre de tout faire. Il n'y a pas d'encadrement, donc forcément, il faut avoir une certaine discipline. Mais je dirais que non, la transition, c'est très bien faite. C'était certes un peu dur au début de comprendre justement comment fonctionnaient les notes, comment fonctionnaient les professeurs. Mais sinon, non, ça s'est bien passé. Et quelle est la méthode de travail qui t'aide le plus dans ta formation? Alors là, ça dépend des matières. Je sais que la matière où justement j'y arrivais le moins, la grammaire, j'avais besoin de travailler en groupe pour qu'on puisse m'expliquer où est-ce que je comprenais pas. Et justement, si quelqu'un d'autre allait m'expliquer, ça allait mieux rentrer dans mon cerveau. Donc justement, on faisait beaucoup d'écriture au tableau, on avait des ardoises, beaucoup d'explications, de répétitions, de schémas. Il y a beaucoup de travail du coup en groupe. Mais quand ça concerne par exemple d'autres matières comme littérature, la méthode qui m'aide le plus, ça va être justement d'analyser l'œuvre moi-même, beaucoup de travail personnel où je fais des fiches justement. Je vais essayer du coup d'annoter mes livres, beaucoup de travail personnel et beaucoup d'analyse et du coup de schématisation. Et selon toi, quelles sont les qualités importantes pour réussir dans cette licence? Pour moi, les qualités principales, je pense qu'il faut d'abord avoir la fibre littéraire, parce que c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup, mais cette licence, c'est une licence de lettres. Et il y en a beaucoup qui sont très démotivés parce que justement, ils pensaient que ça allait être plus professionnalisant, ça allait être plus dynamique, qu'il allait avoir moins de lettres. Mais justement, c'est une licence très axée sur la littérature, beaucoup d'écriture, beaucoup de lecture. Donc je pense qu'il faut, une des qualités principales, c'est du coup de savoir écrire, également d'être déterminé et patient. Parce que la fac, c'est assez particulier. Quand on était du coup au lycée, on était beaucoup encadré. Là, on est seul. On est du coup dans un autre environnement. Et je pense du coup qu'il faut savoir avoir de la discipline et d'être patient et du coup déterminé. Et du coup, t'es plus team je travaille seule ou je travaille en groupe? Du coup, moi, je préfère travailler seule. Comme ça me permet également de tester plein de nouveaux endroits à Paris, comme des belles bibliothèques municipales qu'on a ou plein de cafés. Il y a plein d'adresses à Paris. Du coup, j'aime bien m'isoler et travailler seule pour du coup comprendre où est-ce que ça va pas et également prendre tout le temps que j'ai besoin
sur mes révisions. Et quel conseil tu donnerais à un lycéen qui adore écrire? Alors, je donnerais comme conseil peut-être de du coup continuer d'écrire et de pas abandonner parce que je sais que ça peut être démotivant de faire du coup une licence de lettres parce qu'on va souvent nous répéter que ça va être un métier qui va être compliqué parce que justement il y a peu de débouchés. Mais je pense qu'il faut rester persistant et qu'il faut continuer d'écrire parce que je trouve que c'est un beau métier et que aujourd'hui c'est important de bien savoir écrire et de justement c'est rare d'avoir des personnes qui ont une très belle plume donc je pense qu'il faut continuer. Et niveau ambiance, comment elle est l'ambiance un petit peu dans ta promo? Alors je trouve que c'est assez calme, tout le monde a sa place. Enfin, je trouve que on s'y sent bien parce qu'il n'y a pas de jugement. On fait tous un peu chacun sa vie et on s'entraide tous quand il y a des problèmes. On s'envoie tous des messages sur le groupe de la licence, ça répond toujours. Voilà, je trouve que c'est assez tranquille comme ambiance. Et pourquoi tu t'es orientée vers Sorbonne Université en particulier? Alors, je me suis orientée vers Sorbonne Université parce que déjà, c'est une des seules facultés à Paris qui propose des lettres et qui est spécialisée autant dans les lettres. Il y avait également Sorbonne Nouvelle, mais Sorbonne Nouvelle, je trouve que j'avais peur de pas avoir autant d'opportunités, autant du coup de choses qui m'étaient proposées au niveau de la vie étudiante. Surtout que Sorbonne Université, ça englobe pas que les lettres, il y a aussi les sciences, il y a une dizaine de campus dans lesquels on peut se rendre en étant à Sorbonne Université. Je trouve que ça offrait nettement plus d'opportunités et ça a plus une grande renommée que d'autres universités. Et tes enseignants, ils sont plutôt accessibles? Alors oui, les étudiants sont, les professeurs sont assez accessibles. Généralement, en début de séance, dans les TD ou les CM, ils donnent leur adresse mail. Ou par exemple, on a également leur adresse mail juste avec leur nom et leur prénom, avec du coup l'arrobase de Sorbonne Université. On peut facilement les contacter. Après, ça dépend de chaque prof, du coup, de leur délai de réponse, mais généralement, ils répondent tous. Et y a-t-il des projets, associations ou événements qui sont liés à ta formation? Alors oui, ça c'est un des plus grands avantages de Sorbonne Université, c'est qu'il y a beaucoup d'associations. J'en fais partie d'une justement, qui s'appelle Parismus. Et du coup, nous, on est l'association internationale qui va aider les étudiants Erasmus. Et notre principal avantage, c'est qu'on fait voyager les étudiants pour un prix cassé. Donc on va faire le tour de l'Europe. Par exemple, on fait un voyage à l'international et on fait découvrir principalement la France aux étudiants. Par exemple, on va aller dans le sud, on va aller dans le nord, on essaye de faire visiter principalement la France. Mais du coup, on fait également des soirées et voilà, on aide beaucoup les étudiants. Et c'est ça qui est bien dans Sorbonne Université, c'est qu'il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de BDE. Donc du coup, il y en a un peu pour tout le monde et ça propose un peu de tout pour tout le monde. Et quels sont les métiers un petit peu qu'on peut viser après cette licence? Alors après cette licence, moi je me suis plus renseignée du coup sur le côté journaliste que le côté édition, mais il me semble que on peut bien sûr faire de l'édition juste après. On peut également faire de l'écriture scénaristique, mais du coup axé sur moi ce que je veux faire, on peut faire du journalisme après cette licence. Et toi, est-ce que tu envisages un master en particulier? Alors moi du coup j'espère pouvoir accéder au CELSA qui est du coup la continuité de Sorbonne Université. C'est une des meilleures écoles de journalisme en public. C'est justement la particularité des écoles en journalisme, en master. Généralement, c'est privé, donc du coup, c'est payant. Et j'espère pouvoir passer les concours de journalisme et être prise quelque part. Mais du coup, mon vœu principal serait du coup d'être au CELSA. Et pour finir, si c'était à refaire, est-ce que tu referais ce choix? Oui, si c'était à refaire, je referais ce choix parce que je suis très épanouie dans ma licence. Tout ce qui est niveau vie étudiante ou la proposition des cours, je referais le même choix parce que je trouve que je m'y sens bien et je suis très à l'aise dans cette licence.